7 formulations à changer pour améliorer sa communication ainsi que ses relations avec les autres. Chers audacieux, bonjour et bienvenue sur Madame Violaine TV. Pour ceux qui me découvrent, je suis Violaine Decponto, alias Madame Violaine, entrepreneuse dans le secteur minier, l'agrobusiness et coach en élégance, éloquence et bienséance. Quelles sont ces 7 formulations à éviter pour améliorer sa communication et ses relations avec les autres? Ce sera tout de suite après le générique. C'est parti. Première formulation à changer, ne dites plus simplement bonjour. Dites plutôt bonjour madame, bonjour monsieur. Si vous connaissez les prénoms des personnes, appelez-les par leur prénom. Dites plutôt bonjour Pauline, bonjour Jacques et n'appelez les noms de famille des personnes que dans un cadre purement professionnel ou commercial. Vous direz par exemple bonjour Madame Decponto, je vous propose tel ou tel service. Deuxième formule à changer, ne dites plus de rien. Dites plutôt je vous en prie. Troisième formule, ne dites plus ok. Dites plutôt c'est entendu. Quatrième point, on évitera les formules injonctives du type fermez la fenêtre. On dira plutôt voudriez-vous fermer la fenêtre? De même, on ne dira pas « je veux du pain ». On dira plutôt « je voudrais du pain ». De façon générale, privilégiez le conditionnel pour formuler vos demandes. Cela donnera moins l'impression de recevoir un ordre à ceux qui vous écoutent. Vos requêtes n'en seront que plus agréables à honorer. Cinquième point, n'écrivez plus « je me permets de vous écrire pour… » etc. Allez droit au but en privilégiant une formule du type « je vous écris pour… » etc. En effet, la formulation « je me permets de » traduit un manque de confiance en soi et donne à votre interlocuteur l'impression que vous vous excusez de votre démarche, aussi légitime soit-elle. Sixième point, ne dites plus « merci ». Dites plutôt « je vous remercie ». Septième point, ne dites plus « je voulais juste te dire ». Dites plutôt « je t'informe que »,« je t'informe de », etc. J'ajouterai à cette liste 3 autres points qui sont des bases du savoir-vivre. Le premier point, c'est que le savoir-vivre commence avec l'acceptation de soi. Évitez de répéter à longueur de temps que vous êtes trop gros, trop petit, trop maladroit, trop ceci, trop cela. Dans le savoir-vivre, il est recommandé de s'accepter tel que l'on est en toute humilité. Cela prédispose à la tolérance et à l'idée que personne n'est parfait. Deuxième point, il est conseillé d'être souriant et de bonne humeur de façon à rendre sa compagnie agréable. C'est une règle de politesse et non de l'hypocrisie. Troisième et dernier point, chez les nobles, l'on ne se fait pas de reproches, mais il est conseillé de se faire des corrections avec bienveillance et délicatesse lorsque les relations le permettent. Il existe un art de corriger. Si vous voulez faire une correction à une amie plutôt proche, dans les règles de l'art, il est conseillé de la prendre à part et de commencer par une formulation du type « Je te dis cela parce que je te considère comme une amie et mon objectif n'est pas de te heurter. » À la fin de la correction, assurez-vous de n'avoir pas blessé la personne en lui demandant « Est-ce que tu m'en veux ?»
ou j'espère que je ne t'ai pas offensé. Voilà, mes chers audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bien. Gris, blanc, orange. Cette formulation qui vont changer votre relation avec les autres. Et on va refaire la même chose.